ce jour. Les nouvelles s'éveillent, les titres s'affichent et dans le silence du jour, les papiers se déplient. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et comme toujours, c'est avec Ghislain Cougan que nous allons découvrir ce que nous réserve l'actualité de ce jour dans cette nouvelle édition de la revue de presse. Démarrons par Challenge Hebdo à la une, dossier de candidature, on ne se bouscule pas et les CAM rendus à une semaine de la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour la prochaine élection présidentielle. Un seul prétendant a été enregistré, pages 2 et 3 de Challenge Hebdo. Processus électoral, le Conseil national de la communication met les journalistes en garde. Son président réaffirme sa ferme intention de sévir contre tout discours incitant à la haine et à la violence, page 3 de Challenge Hebdo. Fluidité du transport urbain, les travaux de la voie de contournement de Yaoundé reportés en 2026. Le gouvernement doit mobiliser 229 milliards de francs CFA pour le démarrage de la phase 1 du chantier. Toujours avec Challenge Hebdo, détournement des fonds à la Fédération camerounaise de football, Guiba et Gatama saisis Moualé Kombi pour une voiture d'enquête, la page 11 de Challenge Hebdo. Le tri hebdomadaire d'Icalo à la une, je suis candidat, eh bien Paul Biya brise le silence. Le président sortant donc sera le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Le quotidien Le Jour, présidentielle 2025, Paul Biya, une candidature et des mystères. Comment le président va-t-il battre campagne? Esquisse des réponses à la page 5 du quotidien Le Jour. Région du nord-ouest et du sud-ouest, la douane engrange plus de 27 milliards de francs CFA en 6 mois au cours du premier semestre 2025 sur les prévisions budgétaires de 25 milliards 260 millions 300 000 francs CFA assigné par la Direction générale des douanes. Le secteur du sud-ouest a réalisé 27 milliards, soit un surplus de plus de 2,5 milliards de francs CFA, page 6 du quotidien Le Jour. Université de Tian, plus de 6 milliards de dépenses approuvées. Réunis en la 52e session du conseil d'administration, les membres du dit conseil ont, après l'examen des comptes de l'exercice 2024 le vendredi 11 juillet dernier au centre du développement numérique de Tian, donné quitus au recteur pour sa gestion, page 7 du quotidien du jour. La nouvelle expression longévité au pouvoir, les secrets de Paul Biya, un spécialiste décrypte le régime du renouveau pour énumérer les astuces sur lesquelles le meilleur élève de la France comptait pour lancer crânement au président français que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Page 4 du journal La Nouvelle Expression. Liste électorale nationale, le MRC saisit le Conseil constitutionnel. Paul Biya, candidat des réseaux sociaux. Falaise de Tian, la circulation partiellement rétablie. Exploitation minière, comment les Africains sont dupés. Page 8 du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien Émergence, élection présidentielle 2025, Maurice Kamto conteste la convocation du corps électoral. Le président national du MRC a saisi le Conseil constitutionnel pour le constat de l'inexistence du dit corps électoral, page 5. Paul Biya doute sur une candidature étriée de toutes parts. Chefferie traditionnelle, Cavaillé Dibil devient chef de premier degré. Transfusion sanguine, le combat pour un sang plus sûr. Exonération fiscale, le Cameroun va serrer la vis, page 6 du quotidien Émergence. Le messager Dr Kagolof Lac, ma lettre à Paul Biya, à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager. Daniel Nadiber, Bello Bouba, le meilleur risque, page 4, présidentielle 2025, suivez le guide Georges-Alain Boyomo à la page 10. Soutient la candidature de Biya et tout dit, comédie show, page 2, nous dit Le Messager. Info matin présidentielle 2025, 40 millions, des jeunes soutiennent Paul Biya. L'info à chaud à la une, élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Candidat,
Pages 6 et 7 de ce journal. Mutation, 8e mandat dans la tête de Paul Biya. En dépit de son âge canonique, sa longévité au pouvoir et le grand blues de la jeunesse camerounaise, le candidat du RDPC estime que le meilleur reste à venir. À quoi pourrait servir le nouveau bail sollicité auprès du peuple? Point d'interrogation, page 7 pour plus de détails. Espace marchand, l'insalubrité, bon marché à Yaoundé, page 3. Ateki Seta Caston, qui est le candidat investi par Bedzigui? Esquisse de réponse à la page 8 du quotidien Mutation. Eco News, la une, concours BEAC 2022, annulé, le coup de massue pour 66 jeunes leaders africains. Info Plus Santé, financement de la vaccination au Cameroun vers une levée de la menace de suspension, nous dit-on à la page 7. Lutte contre le VIH, les enjeux de la conférence de Kigali sont à lire à la page 5 du journal Info Plus Santé. L'aigle du Sahel, Kaikai, voici le vrai visage de l'école publique de Doraïsou. District de santé de Kalfou, une jeune infirmière accuse le chef de centre de violence physique et morale. Mayo Louti, le PURS dénonce le décès d'une fille de 18 ans dans une carrière d'or à l'âme. Guéré, Zakaria tabassé arbitrairement par 2 gendarmes à Djougumta. Mayo Danaï, Alioum Hamadou fait le compte rendu du congrès de l'UNDP, page 4. Le point Biebdo à la une, octobre 2025, candidat Biya, jeunesse et femmes en priorité. Honneur militaire fantaisiste, rappel à l'ordre Betty Assomo, assez, nous dit le point Biebdo. Le quotidien L'économie, loi de finances rectificative, le Cameroun va recourir à un nouvel emprunt extérieur de 330 milliards de francs CFA. Ces ressources devraient permettre de financer des projets de développement, mais surtout vont contribuer à alourdir la dette du pays. Page 3 du quotidien L'économie. Limbe, la construction du port confiée à la société turque Yenigun. Le citoyen à la une et les CAM, le fichier électoral accessible en ligne. La météo, chefferie traditionnelle honorable Cavalier Djibril Lamido de Mada, intronisé chef de premier degré. L'œil du Sahel, Macari, une cache d'armes découverte, direction page 3 du journal L'œil du Sahel. BEPC 2025, le Grand Nord encore à la queue, page 4, consécration, les monts Mandara, patrimoine mondial de l'UNESCO. Village éléphant, un paysan enlevé par des hommes armés. Production de maïs, le potentiel du Nord et de l'Adamawa évalué à 1,1 million de tonnes, page 8 et 9 du journal L'œil du Sahel. Cameroun Tribune, la une présidentielle 2025 et tout s'emballe. Les postulants affairés à constituer leur dossier de candidature. Des jeunes collectent 40 millions de francs pour soutenir la candidature de Paul Biya. Le jeu des alliances se poursuit dans certains états-majors. Maurice Kamto saisit le Conseil constitutionnel pour contester l'existence d'un corps électoral. À lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 7 à la page 12 de cette édition. Attente des résultats du baccalauréat, le stress monte, nous dit Cameroun Tribune. Douala, elle meurt après la dot de sa fille. Nous fêtons savoir à la page 20, mais aussi à la page 21. Diapason à la une, BEAC, plan stratégique 2026-2030 et un nouveau logo adopté. Le drapeau 14 juillet 2025, Yaoundé en mode tricolore. Santé Nature Info, distinction, le CIP-CB désigné laboratoire de référence de l'OMS dans la lutte contre le VIH-Sida. Masso Acte Saint, un pari réussi pour l'inclusion financière et la solidarité africaine, nous dit Santé Nature Info. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, Loire de Flore. Merci à toi Ghislain pour ce flot d'informations qui porte à la vertu. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.